José Garcia, comme vous êtes vraiment un mec bien, votre licence de pilote, eh bien, vous la mettez au service d'une association absolument formidable qui s'appelle Rêve de Gosse et qui réalise les rêves d'enfants atteints de handicap lourd. Et donc, en tenue de pilote, aux commandes de votre avion, eh bien voilà, vous donnez des baptêmes de l'air. Je suis allée sur votre compte Instagram parce que ça, vous n'en parlez pas et c'est tout à votre honneur, voilà, grande leçon d'humilité. Vous n'en parlez jamais dans les médias, mais vous le faites. Et j'ai vu sur votre compte Instagram des photos formidables. Et j'imagine que vous vous souvenez certainement de ce petit passager qui, de retour sur le tarmac, comme ça, un jour, après un baptême de l'air que vous lui avez donné, n'arrêtait plus de vous caresser le visage. Ouais, un petit garçon tout mignon qui avait une coque, comme ça, tout son corps était... Mais le plus beau, et c'est comme ça que je suis devenu parrain de cette association, parce que je suis parrain avec Véronique Jeannot, qui elle est là depuis plus longtemps encore. Mais elle ne vole pas, elle ne pilote pas. Non, vous les emmenez moi, en plein ciel. C'est l'adrénaline pure, c'est-à-dire que en fait, ces enfants, on les mélange. En fait, c'est pour que les enfants qui sont dans les écoles classiques n'aient plus peur du handicap. Donc, on emmène ces enfants dans des centres où il y a toutes les pathologies, et c'est ça qui est formidable aussi, c'est que j'ai l'occasion de voir des enfants de la Lune, des enfants qui ont la maladie de Charcot, enfin voilà, plein de pathologies différentes, et ils travaillent avec eux, ils ont un projet en commun, généralement autour de l'aviation pendant 1 an, et la finalité de ça, c'est qu'on arrive avec l'armée de l'air qui nous aide, qui est vraiment extraordinaire, et une trentaine de pilotes, et que des pilotes, et le Lions Club, voilà, qui sont là pour nous aider. Et c'est une grande fête, parce qu'il y a aussi tous les aidants, tous les gens qui sont avec ces enfants, qui passent un moment génial, parce qu'on les prend en charge, on les emmène, on les met dans un avion, et on leur fait faire un baptême de l'air. Mais pour certains, ils ne se rendent pas très bien compte de la chose. Pour d'autres, il faut faire attention, parce qu'ils vous étranglent, ils vous attrapent au cou, ils vous disent « merci » en hurlant. Et donc ça devient super dangereux, c'est pour ça qu'on est 2 pilotes par avion. Mais la première fois, en fait, c'était un garçon qui avait 16-17 ans, et qui avait la maladie de Charcot. Et moi, je connaissais pas cette maladie. J'ai compris qu'en fait, il était complètement prisonnier de son corps, mais que son corps était complètement délabré. Et je voyais un instructeur, en fait, un type qui était en train de lui parler. Et en fait, on a monté ce gamin à l'arrière, qui était un sacré bonhomme parce qu'il avait déjà 17 ans. Et son corps était complètement en mouvement, voilà, un corps qui tremble de la tête aux pieds. Et au moment où on a décollé, moi, j'étais... J'arrive jamais à la raconter. En fait, on a décollé et puis moi, j'étais bourré d'adrénaline et je décolle parce qu'on a 30 avions devant soi, comme ça. Et à un moment, je me retourne pour regarder si tout va bien et je vois que son corps est arrêté. Et il avait une larme qui coulait. C'est pour ça que quand je suis descendu, je leur ai dit, les mecs, vous m'appelez quand vous voulez, quoi.